Oi, c'est Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que je fais un vide dressing, je sais pas si tu sais mais je déménage bientôt. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai posté une story sur Instagram et j'ai demandé aux gens qui étaient sur Toulouse s'ils étaient intéressés à ce qu'ils viennent une journée et qu'on fasse un petit goûter. Ce qu'ils veulent prendre, ils prennent. Donc là les filles elles vont arriver dans 1h30, 2h. Donc regarde, je vais te montrer un petit peu où j'en suis. Là ça va être le petit goûter, on va rester là. Et là-bas il y a tous les habits que je dois ranger. J'aimerais bien qu'on fasse comme que ça soit un petit peu comme un espèce de magasin. Et donc il y a une ancienne fille du groupe Féminité Sororité qui a fait les débuts. Elle s'appelle Laura. Et là du coup je vais devoir préparer. Et voilà ce que ça donne, j'ai tout organisé. J'ai essayé de faire ça par tri. Là il y a les access, là il y a des petits livres, des DVD. Et voilà. Et là j'ai organisé, ça c'est les pulls, ça c'est le seconde main récup, ça c'est les pantalons, les jupes, les chaussures au fond. Et là il y a des robes. Il y a des petites chemisiers et là toutes les vestes. Trop cool hein. Il manque plus que les filles. Regardez qui c'est qu'il y a avec moi. Elle est trop mignonne. Tu as fait le groupe de combien? Le 3. D'accord, tu as fait le 3. Ça s'est bien passé? Et oui, c'était super, c'était le meilleur voyage de ma vie. Et si j'ai une question que je pose à toutes les filles, si tu avais 3 mots pour désigner ce voyage, tu dirais quoi? Merveilleux, incroyable et unique. Et tu sais que Alice, je crois qu'elle a dit peut-être merveilleux. C'est fou. Je me suis fait tatouer parce que nous on avait été à Rossigna, on s'était toutes fait tatouer et moi je me suis tatouée merveilleuse parce que c'était le mot de Laetitia, c'est je suis une personne merveilleuse, je mérite d'être aimée chaque jour. Voilà. Et les autres elles ont tatoué quoi? Franchement il y en avait 7 tatouages, du coup je me souviens pas, il y en a une elle avait tatoué un truc sororité avec les doigts qui se tiennent et après il y a une le pain de sucre et les autres je me souviens plus. Mais c'était trop bien. Incroyable. Tu sais que nous dans notre groupe on voulait faire un tatouage ensemble. Toutes le même? Ouais. En fait notre mot c'était les débauchés. Parce qu'il y a une musique qui s'appelle Debochada et on dansait dessus. Et donc du coup il n'y en a que 2 finalement qui ont eu les couilles de le faire. Donc il y en a une elle a fait un D et l'autre elle a carrément écrit Debochada. Moi c'était un peu compliqué parce que ma famille elle est portugaise. Donc si je me balade avec écrit débauché sur moi c'est tendax. Mais du coup voilà. Merci. Mais les gens ils te regardent de manière pas sympathique et ils te trouvent sale en fait. Trop bizarre hein. Alors que justement, C'est les draps. les poils ça te protège beaucoup. Et ouais, et pourquoi les mecs on leur impose pas ça? Ça m'énerve ça aussi. Enfin en même temps il faut imposer rien à personne. Mais j'avais fait le débat des fois avec des mecs et ils préféraient partir du principe de personne n'a de poils plutôt que tout le monde a des poils en fait. Que tout le monde vit sa vie tranquille. Ouais, si tu leur demandes d'aller s'épiler les jambes tout le temps, ils vont vite te dire bon, mais c'est bon, tout le monde a des poils. Non, mais pour les aisselles, ils parlaient surtout. Tu sais que moi du coup je trouve que c'est un espèce de challenge parce que voilà par exemple voilà moi je reste avec des poils là et pareil là j'en ai un petit peu et je trouve que c'est un espèce de challenge parce que ça veut dire que quand je vais m'offrir un garçon et mais, du coup si lui il accepte mes poils c'est que du coup il s'intéresse réellement à moi et si justement il met l'accent dessus et il dit tu fais quoi t'as des poils, ben, c'est que du coup j'ai rien à faire avec lui parce qu'il y a un désaccord complet tu vois. Et du coup je trouve que c'est un espèce de petit challenge. Après je viens pas avec une touffe extraordinaire même si en vrai je peux. Mais je trouve que c'est un challenge en fait, voir l'intérêt du garçon. Mais c'est vrai que... Pour l'instant ils ont tous accepté. Les poils c'est vraiment la vie des gens parce que moi quand je suis chez moi là surtout avec le confinement et tout, franchement je les ai gardés et moi je me trouve pas moche, je me trouve belle avec mes poils tu vois. Après je m'aime aussi sans poils donc les deux vont bien. Et puis c'est une sensation qui est différente aussi. Moi parfois des fois je me rase
parce que quand tu rentres dans le lit, c'est tout doux. Tu connais ça? Moi, j'ai vu beaucoup de femmes avec des poils sous les bras. Ouais. Genre, quasiment toutes les femmes que je rencontrais, elles ont des poils sous les bras. Donc du coup, même ma relation avec les poils, elle a changé là-bas. En fait, c'est trop bizarre. Tu te fais pas par obligation, tu le fais bon si t'as envie. Le maillot, généralement, il est souvent très bien fait. En maillot, voilà, t'es en maillot. Ouais. Mais les poils, elles ont des poils sous les bras et il n'y avait pas de souci. Et les jambes, j'ai pas plus remarqué, mais de toute façon, peu importe ce qu'elles portent, peu importe ce qu'elles font, elles sont belles parce qu'elles s'assument de ouf en fait. Et les hommes ont moins de pouvoir à dire quelque chose parce que c'est un peu la femme qui porte la queue. J'ai fait un cours de funk où il y avait des filles, il y avait des poils qui dépassaient le maillot, mais pas un tout petit peu, qui vraiment, elles s'en foutaient. Trop cool. C'est normal. Et Laetitia, ce qu'elle disait toujours, c'était que t'es poil ou pas poil, le mec il te mangera la chatte. Ouais. Que quand t'aies même. les règles ou pas les règles, il te mangera Ouais, toujours bah, la chatte. S'il doit ken, un Brésilien, il te dira, il loupera jamais une occasion de ken. Ouais, T'as ce qu'elle les dit règles, tout il le temps, s'en ouais. bat les couilles. Hein. C'est Alors pas que grave, si, il même va si te t'es lécher la rasé- chatte hein, si t'as les règles. Mais ouais, mais C'est ici, rigolo. même si t'es rasé et que soi-disant t'es propre, les mecs, même ça, des fois, ça. De toute façon, ils savent pas le faire, ouais. Je te disais un truc, on le prenne Il y a un parfois. truc, quoi. Il y a vraiment un blocage avec le fini en France. Quand ils sont plus vieux, je pense que ça va mieux. Mais quand ils sont jeunes, il y a un blocage, quoi, je pense. Bah, en vrai, c'est vrai que ça peut être. Oui, après, c'est compréhensible que tout le monde n'est pas. Tu vois, même la première fois où tu fais une pipe ou les premières fois, t'es là, putain, mais comment il faut faire? C'est quoi cet engin? Enfin, tu vois, c'est quand même une pression incroyable, tu vois. Non, mais Et il je- faut communiquer du coup Exact. avec la personne. C'est ça le problème, c'est que des fois tu as des relations sexuelles avec la personne, c'est chacun fait son truc de son côté et puis ça marche pas et du coup c'est pas ouf. Mais oui, mais c'est pour ça que les couples qui restent longtemps ensemble, ils disent que la première fois est nulle. Parce que la première fois, tu te connais pas, c'est là où tu apprends à te connaître, et donc Ouais. forcément, c'est pas nul au niveau plaisir, au niveau orgasme. c'est pas le- C'est voilà, c'est pas fou. Et c'est après, quand tu apprends à te connaître, à dire tes désirs. C'était archi cool. Du coup, j'ai rencontré deux filles. Laura, qui a déjà fait le voyage féminité sororité. Elle est trop mignonne. Et ensuite, il y a Alicia. Alicia, c'est une toute nouvelle. Elle a le projet de faire le voyage féminité sororité. Et je suis trop contente en fait de pouvoir d'avoir cette chance de pouvoir avoir rencontré de nouvelles personnes qui ont la même vision que moi. Au-delà du fait des affaires en fait. Parce que certes, je déménage, mais en fait, c'était un petit prétexte pour rencontrer des nouvelles filles. Si vous passez par là, les filles, je vous fais des gros bisous. Laura, je t'embrasse. Alicia, je t'embrasse. Et Elisa, je t'embrasse bien sûr. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain parce que tous les mercredis, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne. Ciao, ciao!